Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Nicolas qui me dit comment faire pour se libérer d'une timidité systématique quand avec l'âge, le faux self ne parvient plus à la masquer. Donc je disais à Nicolas que le problème de la timidité, c'est qu'elle engendre des phénomènes physiologiques. On a les épaules qui se referment, la tête qui rentre dans le cou, et souvent on se met les mains pour se protéger les organes sensibles ici, c'est un phénomène de protection. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, le corps prend des symptômes physiologiques de la timidité qui empêchent le psychisme de reprendre le dessus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours une discussion entre le cerveau et le corps. Le cerveau envoie des informations, envoie des ordres au corps, mais le corps envoie des informations au cerveau. Il y a un aller-retour permanent. Au début, le timide, c'est un problème psychologique, la timidité. Elle dit au corps, protège-toi, t'es timide, tu sais pas trop comme ça, mais tu te mets comme ça, les épaules renfermées, tu te protèges, et au moins tu risques rien, on ne te remarque pas. Mais au bout d'un moment, le corps prend une habitude physiologique. Alors là, je fais des excès. Un timide, il n'est pas obligatoirement comme ça, mais il a des petites épaules tout retournées. Le corps prend cette mémoire physiologique de la timidité et il envoie en permanence au cerveau « je suis en position de survie, de protection, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là quand on est timide? Il faut se réapproprier sa physiologie. Qu'est-ce qu'on fait pour se réapproprier sa physiologie? On décroise les mains, on écarte les épaules, on sort la tête des épaules, et qu'est-ce qu'on fait? On apprend à respirer et à maîtriser sa voix. D'où l'interview que je vais réaliser le week-end prochain, que je partagerai justement, d'un spécialiste de la voix off, qui est un animateur radio de Fun Radio, qui est spécialiste de la voix off. Il a fait des centaines de publicités à la télévision, animateur. Il va nous donner tous ses conseils pour reprendre possession de sa voix. Pourquoi? Et de la respiration. Parce que la timidité, elle se guérit en se relâchant au niveau du corps, en envoyant les informations physiologiques au cerveau que le corps, il n'est plus en mode protection, danger, que ça va bien. Et en envoyant cette information-là, le cerveau va réagir en se disant « Tiens, en fait, il y a moins de danger, donc je n'ai pas le lieu d'être timide, en fait. » Et quand on reprend la respiration, donc on arrive à se relâcher, et qu'on arrive à reprendre une voix qui porte, et pas une voix de timide qui n'ose pas pour crier très fort, comme ça. En reprenant sa voix, la voix épanouie, une voix qui porte, une voix, pas qui s'impose, mais une voix qui est présente, et bien à ce moment-là, ta timidité, au fur et à mesure, elle va disparaître. Parce que ton corps, le cerveau va être leurré, il va dire, tiens, son corps, tout va bien, il respire bien, il a une voix qui porte, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et au fur et à mesure, tu vas entretenir comme ça un cercle vertueux entre les informations qu'envoie ta physiologie au cerveau et le cerveau qui se rend compte que tout va bien, donc envoie au corps le fait que ça va bien, donc tu peux encore plus te relâcher. Et au fur et à mesure, tu entraînes tes circuits neuronaux, tu renforces les circuits neuronaux, tu renforces la myéline autour des neurones à mettre en place des réflexes psychologiques dans lesquels tu te sens bien. Et au fur et à mesure, tu vas être de moins en moins timide. Ta voix va être de plus en plus stable, de plus en plus posée. Ton corps va aussi s'ouvrir. Et au bout d'un moment, ta timidité, elle a disparu. Parce que tu as repris possession de ton physique, ta physiologie, qui envoie les informations au cerveau, qui entretient un cercle vertueux de prise de confiance en soi. Donc ça commence pas
On pourrait commencer par la psychologie, mais le plus simple, le premier levier, c'est reprendre la physiologie en main. Et ça, je te le montrerai, enfin je vous le montrerai à tous avec ce que va vous expliquer Lorenzo, un spécialiste de la voix off, de la prise de parole, les positions, les exercices de respiration, comment faire porter sa voix, le rythme de la voix de ceux qui parlent trop vite parce qu'ils sont timides, qui veulent aller vite, ils ne veulent pas déranger. Tout ça, ça s'apprend. Au début, c'est mécanique, mais cette mécanique, comme tout entraînement physiologique, ça devient un automatisme, ça se renforce et ça devient une habitude, ça devient un réflexe. Si je te montrais, Nicolas, les premières vidéos que j'ai tournées il y a déjà très longtemps, mais c'était catastrophique. J'avais un balai dans le cul, comme on dit. J'étais comme ça, en train de tourner une vidéo, voilà, une voix qui portait pas, parce que j'avais encore beaucoup de timidité en moi. Et tout ça, ça s'apprend. Et aujourd'hui, j'estime ne plus être trop timide. Je pense avoir une voix qui est assez, qui porte assez, j'espère en tout cas. Mais tout ça, ça se reprend. On reprend possession de sa physiologie. Donc j'espère que je t'ai répondu, Nicolas. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.